Coaching, une émission présentée par Agnès Challenot. Bonjour, je suis Agnès Challenot, je suis coach professionnel en entreprise. Dans mon émission, je vais évoquer avec vous les grandes notions du coaching et vous donner des outils pour améliorer votre quotidien. Aujourd'hui, nous allons parler de la gestion du stress. Le stress au travail est considéré comme le mal de notre siècle. Plus de 64% des Français sont stressés chaque année, d'après l'étude WorkYourView 2022 réalisée. Le stress peut avoir des effets néfastes sur notre organisme et sur nos performances au travail. N'avez-vous jamais été stressé par une réunion à venir, un rendez-vous avec un client ou même un rendez-vous administratif ? Je vais vous citer quelques conséquences du stress et si vous avez déjà ressenti cela, cette émission est faite pour vous. Avez-vous déjà ressenti de la tristesse et de l'anxiété ? Avez-vous été fatigué et votre sommeil en a été affecté ? Avez-vous été très irritable ? Avez-vous eu des moments de baisse de motivation dans votre travail, des difficultés à vous concentrer, une baisse de confiance en vous ? Prendre des décisions vous semble impossible, prendre du bon temps aussi. Avez-vous déjà été en arrêt maladie ? Et consommez-vous beaucoup trop de tabac ou d'alcool en ce moment ? Tous ces comportements découlent du stress. Mais tout d'abord, pourquoi est-ce que nous réagissons tous différemment face au stress ? Quand nous sommes face à une situation de stress, nous allons évaluer l'enjeu que représente la situation. Est-ce que c'est une perte, une menace, un défi ? Ça, c'est le stress perçu. Et après, on va voir nos ressources que nous avons en nous pour pouvoir contrer ce stress. Est-ce que j'ai une expérience suffisante pour répondre à ce stress ? Est-ce que je suis assez formée ? Est-ce que je peux faire appel à quelqu'un de plus expérimenté ? Est-ce que je peux avoir du soutien ? Ça, c'est le contrôle perçu. Et entre le stress perçu et le contrôle perçu, chaque personne va avoir une réaction différente. Il y a certaines personnes qui vont avoir des émotions très fortes, de la colère, qui vont pleurer. D'autres qui vont avoir des réactions de fuite, démission de poste, arrêt maladie. Et d'autres qui vont essayer de réagir de manière plus simple, avec des solutions. Ils vont demander conseil auprès des collègues, de la famille, ils vont rechercher des informations. Cette adaptation personnelle explique en partie que des personnes confrontées à une même situation de stress ne réagissent pas de la même manière. Perte de confiance en vous, angoisse dans la poitrine, excès d'irritabilité. Ce stress est mauvais pour vous, pour votre santé, pour votre famille, pour tout le monde autour de vous. Comment faire pour éviter d'être autant stressé ? Je vais vous donner dans cette émission quelques conseils anti-stress. Il y en a beaucoup. Moi, je me suis vraiment fixée sur les plus importants et ceux qui marchent auprès de mes coachés. Alors déjà, il y a l'organisation et la gestion du temps. On a vu dans une précédente émission la matrice d'Eisenhower. Donc, si vous voulez, faites cela. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est urgent, hiérarchisez vos priorités et donnez-vous des objectifs réaliste. Trouver 30 clients dans une semaine, est-ce que c'est réaliste ? Lire ce livre pour l'école en 2 jours, était-ce réaliste ? Restez réaliste. Puis, désamorcer les pensées automatiques. Alors là, c'est un point très important. Je vous explique. L'objectif, c'est de prendre conscience du piège de vos pensées, d'analyser les événements avec plus d'objectivité et de mieux contrôler vos émotions. Tout un programme. Mais désamorcer ces pensées sont vraiment la solution à une baisse de stress. Je vous explique. Avec un exemple concret. Tout d'un coup, vous avez un coup de fil professionnel. Et ça vous happe pour la journée dans une spirale négative. Ou un coup de fil personnel. Toute la journée, vous n'êtes pas bien, vous ressassez ça. Et à chaque fois que vous ressentez une émotion désagréable, demandez-vous, qu'est-ce que vous êtes en train de penser ? Il ou elle ne m'aime pas. Je perds le contrôle. Ils ne sont pas gentils avec moi. Mais quelle pensée vous fait ressentir ça ? Quelle pensée automatique arrive ? Pourquoi est-ce que vous pensez ça à ce moment-là ? Vous avez une dispute avec votre manager. Et là, vous vous dites, je ne suis pas capable de faire ça. Oh là là, je vais me faire virer. Je suis inapte au travail. Ça va pas du tout. Quelle est cette pensée qui vous angoisse le plus ? Et puis, est-ce qu'il n'y a-t-il pas une distorsion entre la réalité et ce que vous pensez vous ? Et maintenant, on va inverser. Dites-vous, je peux essayer. Et surtout, comment vous sentez-vous après cette pensée ? Quand vous vous dites, il ne faut pas, dites-vous, c'est moi qui décide. Quand vous vous dites, je ne suis pas assez bien, dites-vous, je suis important. Quand vous vous dites, on te regarde, pensez, et alors ?
Je me détache du regard de l'autre. Et quand vous commettez une erreur, dites-vous, la prochaine fois, je réussirai. Cette pratique qui augmente les pensées positives vont vous permettre de mieux gérer le stress. Ça s'appelle désamorcer les pensées automatiques. Vous pouvez aller regarder sur internet, c'est hyper intéressant et c'est vraiment ce qui déclenche une baisse de stress. Après, on pratique aussi le positivisme. Ça découle. Alors oui, c'est plus facile à dire qu'à faire, parce qu'être toujours positif, vous allez me dire, c'est quand même pas évident. Mais la difficulté est là sur le chemin pour progresser. Elle n'est pas là pour nous happer vers le bas, elle est là pour nous faire progresser. En coaching, on dit que c'est sur une route, on avance, on dépasse et on va au niveau supérieur. Dites-vous que la situation de stress que vous avez, vous allez la dépasser. Vous allez la gérer et non pas la fuir. On vous fait une remarque au travail. On vous dit, oh là là, t'as pas bien fait ça, t'as pas bien fait ci. Ce n'est pas grave. Prenez-la comme une remarque qui va vous faire avancer. Et surtout, ne ruminez pas. Ne vous dites pas, oh là là, pourquoi il m'a dit ça, pourquoi il m'a dit ci. Je vais aussi vous dire, dans l'astuce anti-stress, de lâcher prise. Un conflit aux collègues, dans votre famille, avec vos parents, vos enfants. Lâchez prise. Mais comment ? En acceptant de tout vouloir contrôler. Arrêtez de vouloir avoir raison. Pardonnez à la personne qui vous a blessé. Vous allez vous sentir mieux, je vous assure. On va aussi apprendre à développer la confiance en soi. Alors, on va faire une émission, voire plusieurs dessus, parce que la confiance en soi, c'est un vrai sujet. Je peux pas vous en parler là en 3 minutes, mais il est un petit point déjà de la confiance en soi, une introduction, c'est la gestion de ses valeurs, de ses limites. Identifiez vos valeurs, identifiez vos limites. Si un jour vous avez un client qui vous parle mal, et que vous, votre limite, c'est le respect de la personne, et votre valeur aussi, quand il va mal vous parler, vous allez pouvoir lui dire stop, et ne pas être stressé. Vous allez lui dire non, s'il vous plaît, restons polis, parlons calmement. Et vous n'allez pas être en stress, en angoisse, ruminer cela. Ça va découler naturellement. On va faire une petite pause musicale et je vais revenir avec quelques astuces après. Merci beaucoup. Took a ride to the end of the line where no one ever goes. Ended up on a broken train with nobody I know. But the pain and the longing's the same when you're dying. Now I'm lost and I'm screaming for help alone. Relax, take it. Alors, nous voilà de retour avec nos astuces anti-stress. On a vu qu'il fallait s'organiser, la gestion du temps. On a vu qu'il fallait désamorcer les pensées automatiques, qu'il fallait pratiquer le positivisme et lâcher prise. Je vais vous parler aussi de prendre une pause et respirer. Car oui, notre cerveau a besoin de s'aérer et le stress est très mauvais pour lui. Donc, si vous n'avancez plus dans votre tâche, que vous n'êtes pas bien, quittez votre bureau. Allez prendre un verre d'eau. Mettez-vous sur le balcon et respirez. Sortez de la pièce qui vous met un stress. Au lieu d'être angoissé, vous allez vous détacher de la situation.
Par exemple, je vais vous dire, vous allez vous éloigner du lieu du stress. Vous allez respirer. Inspirez profondément. Je vais le faire avec vous. Expirez profondément. Encore une fois. Si vous faites ça 3-4 fois, votre cerveau va lâcher prise. Et hop, vous allez redescendre et être plus calme et vous allez être plus réfléchi. Vous allez pouvoir retourner à votre bureau et hop, vous allez pouvoir reprendre votre tâche calmement. Je vais aussi vous conseiller de faire du sport. Parce que le sport, après une journée, ça va vous permettre vraiment de décharger l'énergie négative ou le stress que vous avez. C'est très important. Vous n'allez pas rentrer à la maison énervé, vous allez vous énerver contre votre époux, votre femme, vos enfants. Non, allez faire du sport, allez courir, allez dans une salle de sport, faites du yoga et rentrez posément. Par contre, pas de sport après 20h parce que ça va vous empêcher de bien dormir. Et justement, j'arrive à un point suivant. Le point, on prend soin de notre rythme et on prend soin de notre rythme veille-sommeil. Un Français sur 3 souffre du trouble du sommeil. Et c'est le stress chronique qui entraîne ces troubles. Donc, on va mettre en place des rituels pour se coucher. Oui, comme les enfants. Par exemple, vous vous levez le matin, vous êtes fatigué. Au bureau, après le déjeuner, vous avez envie de dormir. Vous rentrez le soir, vous êtes pas bien, vos enfants vous fatiguent. Vous allez vous coucher, vous n'arrivez pas à vous endormir. Parce que vous êtes toujours en stress. Alors que vous attendez que ça depuis ce matin de vous recoucher. Alors, comment faire ? Déjà, je vous ai dit, faites du sport. Pas prendre de café, de thé après 15 heures. Prenez un moment de détente le soir. Évitez les repas trop lourds. Et surtout, pas trop d'écran. Et puis après, vous allez méditer ou respirer. Vous pouvez faire une respiration abdominale. Au moment de vous coucher, vous respirez par le ventre. Vous pouvez fermer les yeux et penser à une image positive de votre journée ou de votre vie. Ça s'appelle la méditation. Vous pouvez aller sur Internet, il y a beaucoup d'exemples de méditation et de respiration. Faites-le et votre sommeil va être meilleur. Et puis donc, pour bien gérer votre stress, il y a des conseils de lecture. Je vais vous donner celui de la boîte à outils de la gestion du stress de Gaël Ponant aux éditions Duno. Je vous remercie pour votre écoute. Retrouvez l'émission en podcast sur le site de Radio JM, sur la page Instagram et Facebook. Si vous avez des questions ou que vous voulez que j'évoque une thématique, vous pouvez m'envoyer un mail à agneschalno@radiojm.fr. Je vous dis à la semaine prochaine pour parler de la communication non violente. Merci beaucoup. Morning Coaching, une émission présentée par Agnès Chalno.